Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue chez Servant of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager la mission du ministère qui a été donnée au fondateur Joseph Hitchcock, le fondateur de ce ministère il y a de nombreuses années. J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont leur cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant d'années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Ce message d'aujourd'hui est destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la dispensation droite de la parole. Paul dit dans Romains 7, verset 12, « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Verset 13, « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché et me donnant la mort, parce ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. » Verset 14, « Nous savons en fait que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Paul ne pouvait pas appliquer l'enseignement en utilisant son intelligence. Au lieu d'appliquer la loi, il a fini par faire des choses qu'il ne voulait pas faire. La loi, sa conception et sa finalité ne proviennent pas de l'homme. Elle a toutes les réponses pour toutes choses selon ce qu'elle devrait être sur cette terre, sous la responsabilité de Dieu. Jésus prouvera que la loi fonctionne lorsqu'il reviendra et établira son royaume sur cette terre pendant 1000 ans. Même l'Église d'aujourd'hui lutte comme les premiers pharisiens en utilisant leur intellect pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Jésus a donné un aperçu du but réel de la loi lorsqu'il a dit ceci dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus a condensé la loi et les prophètes en seulement 2 versets sur l'amour. La plupart des gens ne réalisent pas que l'amour est l'accomplissement de la loi. La plupart essaient d'être bons, sans l'aide de Dieu, et de garder une partie de la loi plutôt que de se concentrer sur le résultat final. Cependant, Dieu peut voir la fin dès le début. Dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, il est dit « Déclarons dès le commencement ce qui sera à la fin et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon bon plaisir. » Même l'amour n'est pas possible en utilisant l'effort humain, mais l'amour de Dieu est la force la plus puissante sur la surface de la terre. Lorsque Dieu construit, il commence par l'événement fini et remonte dans le temps pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que sa volonté soit faite. Il est le maître d'œuvre. Vous pouvez également être un apprenti constructeur par l'esprit si vous suivez Jésus, si vous vous reniez et si vous portez votre croix. Sinon, vous risquez d'aider Dieu et de le retarder. Paul dit dans Romains, chapitre 8, verset 4, « Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. »
Ce n'est que lorsque vous faites de Jésus le Seigneur que vous pouvez réellement accomplir le plan de Dieu dans votre vie et bénéficier de la parole de Dieu. Vous commencez par faire de Jésus votre Seigneur et pas juste votre Sauveur. Jésus est la vérité et il a donné l'esprit de vérité aux disciples qui le suivaient. Jésus a dit dans Luc chapitre 24 verset 49 « Et voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. » Paul a aussi dit dans 1 Corinthiens 3 verset 16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Cette habitation de l'Esprit est plus qu'une simple réception de l'Esprit lors de la conversion. Ce mot « demeurer » signifie que vous ne combattez pas l'Esprit Saint à tout moment. Il signifie que vous êtes soumis à l'Esprit. Le mot « habiter » selon Strong, dans le numéro G3624, veut dire occuper une maison, résider, par implication cohabiter. Paul a aussi dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si vous résistez à l'Esprit Saint maintenant, vous résisterez au royaume de Dieu quand Jésus viendra. Pierre a dit, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, je commence depuis le verset 3 jusqu'au verset 9. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Verset 6. À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Verset 7. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Par la grâce, il y a maintenant une opportunité par l'Esprit d'apprendre à le connaître maintenant et de fonctionner dans le royaume et de faire les choses d'une manière différente basée sur ses promesses. Par exemple, Jésus a expliqué comment entrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 18, verset 3, il dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dans le royaume de Dieu, vous avez la possibilité de voir plus clair. Humiliez-vous et vous resterez, ou vous resterez aveugle. Jésus a dit des pharisiens dans Matthieu 15, 14, « Laissez-les, ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Dans le livre d'Ésaïe 55, versets 8 et 9, Dieu déclare, en commençant par le verset 8, Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9, « Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Les voix de Dieu sont exceptionnellement élevées. Vous ne parviendrez donc pas à comprendre les choses de Dieu avec votre pensée naturelle. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2,14 « Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » Par la chair, le diable empêchera la gloire de l'évangile de Dieu qui pourrait se manifester à travers vous personnellement, en vous tentant de sortir du chemin étroit. Jésus est venu pour pardonner votre péché, libérer les captifs et rendre gloire à Dieu et amener aussi de nombreux fils dans la gloire. Lorsque je voyageais avec Joseph Hitchcock, il me faisait souvent part de la nécessité d'étudier la Bible dans le cadre de ma formation. J'essayais d'étudier en utilisant mon cerveau parce que je ne connaissais pas d'autres moyens. Mais je n'ai jamais demandé à Joseph comment étudier. Quand j'ai essayé d'étudier la Bible avec mon cerveau, ça n'a jamais marché. J'ai découvert que le diable avait accès à la Bible par la chair et je n'ai donc jamais réussi à atteindre la vérité. Jésus a dit dans Jean 16, 13, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. » J'étais donc dans une grande confusion en essayant de comprendre la parole avec mon cerveau. J'ai utilisé des commentaires pour compléter ce que je ne pouvais pas comprendre avec les doctrines et les enseignements des hommes. Là où j'avais de grandes lacunes dans ma théologie, dans de nombreux cas, je me contentais de suivre ce que les autres me disaient en me basant sur quelques versets bibliques, mais je sentais que ce qui était enseigné n'était pas la vérité. De plus, ma vie ne changeait pas. J'étudiais, mais je n'apprenais pas et le fruit montrait que j'étais toujours désobéissant. Je me sentais comme un raté. On aurait même dit que j'étais paresseux ou que je n'avais même pas essayé d'étudier alors je voulais abandonner. Le diable se moquait de moi. Joseph me faisait à chaque fois le même commentaire jusqu'à ce que j'apprenne à étudier spirituellement. Lorsque j'ai réalisé comment étudier sans consulter mon esprit, ma pensée et laisser le Saint-Esprit me guider, il a commencé à m'apporter des versets. Puis, c'est devenu amusant de voir le Saint-Esprit témoigner. J'ai reçu la vérité facilement et comme ça me faisait tellement plaisir que même la conviction que j'ai éprouvée n'était pas si désagréable que ça. Le travail de l'Esprit Saint consiste à témoigner la vérité. Nous pouvons commencer par la vérité, mais nous devons être prêts à nous repentir de tout ce que Dieu nous montre, sinon la révélation s'arrête. L'Esprit Saint est une personne. Vous ne pouvez pas ignorer la vérité juste à cause de la conviction de vos péchés, sinon vous finirez par résister au Saint-Esprit. Il existe de nombreuses paroles dures qui font partie de la vérité. Nous lisons dans l'évangile de Jean 6, verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Jean 6, 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous voulez aussi vous en aller ?» Verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vous accumulez peut-être beaucoup d'enseignements en utilisant votre tête comme je le faisais avant, en essayant d'expliquer chaque écriture, mais si vous continuez à croire aux mensonges, vous finirez par défendre un mensonge et par promouvoir un évangile de bon marché à la place. Joseph Hitchcock dit dans son livre « La prison dorée », édition révisée, dans les pages 12 et 13, « Il a été dit que Satan vous donnera un lac de vérité pour vous donner une coupe de poison. Le diable a légalement accès à votre nature charnelle, même si vous voulez être juste. Il est passé par maître dans l'art de corrompre la parole de Dieu dispensée par des mensonges religieux. C'est pourquoi il est si important d'être conduit par l'Esprit et de renier complètement votre chair et de ne pas écouter votre compréhension naturelle. Les étapes suivantes expliquent comment Satan vous trompe même si vous voulez marcher avec le Seigneur. Je vous conseille de noter quelques points ici. Le point numéro 1. Vous recherchez la vérité en lisant votre Bible
en écoutant des prédications ou en lisant des livres d'auteurs chrétiens. Numéro 2, vous faites ces activités à partir de votre chair spiritualisée qui donne un accès légal à Satan. Il vous prend au piège avec des doctrines qui semblent vraies mais qui sont fausses. La chair spiritualisée est toute pensée, croyance, travail ou comportement qui semble être bon ou religieux, mais qui trouve son origine dans votre nature charnelle. Numéro 3, vous trouvez et croyez certaines des écritures simples concernant des sujets spécifiques à des conclusions qui sont soit fausses, soit incomplètes, qui sont également fausses. Numéro 4, vous arrivez à des conclusions qui sont peut-être vraies, mais qui ne sont pas la vérité correctement divisée, parce que Satan a perverti les informations ou a ajouté des théories à la vérité. Numéro 5. Vous pouvez trouver des vérités qui requièrent des conditions spécifiques de votre part, mais le diable vous persuade qu'il n'y a pas de conditions pour bénéficier de ces vérités. Vous croyez à ces fausses doctrines de telle sorte que vous ne recevez pas les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Numéro 6. Vous résistez à toute vérité qui semble contredire vos conclusions erronées. La tromperie est inévitable lorsque vous ne soumettez pas toutes vos pensées au Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 10:5, « Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le mot casting down ou renverser en français dans l'ouvrage de Strong est tiré du mot abaisser, démolir, jeter, tirer, mettre, prendre vers le bas, détruire. Toute pensée qui est orgueilleuse doit être détruite. Le mot connaissance est tiré aussi du mot G1097 de Strong. La connaissance, l'acte, c'est-à-dire par implication la connaissance ou la science. La connaissance de Dieu pourrait aussi s'écrire science de Dieu. Vous devez connaître quelques vérités de base pour obtenir le renouvellement de l'esprit. Vous ne pouvez pas apprendre à connaître la science en lisant simplement la Bible. Vous avez besoin d'une relation personnelle avec Jésus et le Saint-Esprit où il vous ramène les pensées à votre esprit. Cette promesse a été donnée aux disciples qui se trouvaient dans la chambre haute à la fin. Jésus a dit dans Jean 14:26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera que tout ce que je vous ai dit. » Si vous n'avez pas payé le prix pour suivre Jésus, vous n'enseignerez jamais correctement la vérité parce que vous ne marchez pas dans la vérité avec lui comme Seigneur. La vérité est une personne. La vérité n'est pas la même chose que de recueillir des informations et de se fier à sa propre sagesse. Au contraire, ce processus comprend une relation avec le Saint-Esprit, la correction et la repentance. Vous devez permettre à l'Esprit de vous montrer la vérité dont vous avez besoin maintenant et Jésus doit être le Seigneur de votre apprentissage spirituel. Dans la Bible amplifiée, 2 Corinthiens 10:5 dit « Dans la mesure où nous refutons les arguments, les théories et les raisonnements et tout ce qui est orgueilleux est élevé qui s'oppose à la connaissance véritable de Dieu et où nous emmenons toute pensée et tout dessein captif dans l'obéissance de Christ, le Messie, loin. » Paul avait appris à refuter les arguments opposés à la vérité et à la connaissance de Dieu, a fourni sur la base de sa relation avec Dieu, car il a utilisé le témoignage de l'Esprit pour parvenir à la vérité. C'est facile quand on sait le faire. Joseph Hitchcock dit dans le chapitre 10 de son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement dans la page 172,
Prenez un moment et demandez à l'Esprit Saint de répondre à ces questions pour vous. Soyez ouverts à toute correction, confirmation et encouragement. Ne limitez pas ce que l'Esprit peut dire ou la façon dont il peut opérer en vous. Numéro 1. Ai-je fait l'expérience du Saint-Esprit de multiples façons? De quelle manière? Numéro 2, est-ce que je limite la façon dont il me sert à cause du doute, de l'incrédulité ou de mes expériences? Numéro 3, est-ce que je gêne l'action de l'Esprit dans ma vie parce que je limite l'accès de Dieu à mon cœur? Numéro 4, ai-je peur d'être appelé et formé en tant que soldat de Jésus-Christ? Numéro 5, est-ce que je jouis d'une communion constante avec Dieu par le Saint-Esprit? Sinon, pourquoi? Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24, je lis le verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26, « Moi donc je cours, non pas comme à l'avant-Dieu, je frappe non pas comme battant l'air. » Verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul a dit que l'on puisse être rejeté. N'adaptez pas la parole de Dieu à vos doctrines, mais adaptez plutôt vos doctrines à la parole de Dieu. Si vous résistez à la vérité sur le fait d'être un rejeté, comment pouvez-vous aider quelqu'un d'autre avec la parole de vérité? Si vous résistez au Saint-Esprit, vous ne trouverez du réconfort que dans ce monde. Jacques a dit dans Jacques 4,4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. L'amitié avec le monde est la preuve que vous avez perdu votre premier amour et commis un adultère spirituel. Vous êtes censé aimer la vérité. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, « Et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Quelqu'un qui marche dans les ténèbres doit se repentir et se libérer, et seule la vérité le libérera. Si vous n'aimez pas la vérité, vous ne pouvez aider personne. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 1, c'est pourquoi, il dit dans verset 1, c'est pourquoi nous aussi ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courant avec patience la course qui est devant nous. Verset 2. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 9, 27 dit « Mais comme un boxeur, je malmène mon corps, le manipule avec rudesse, le discipline avec des épreuves, et le soumettrai de peur qu'après avoir proclamé aux autres l'Évangile et les choses qui s'y rapportent, je ne devienne moi-même inapte. » Ça veut dire à ne pas résister à l'épreuve, à ne pas être approuvé et rejeté comme un imposteur. Aujourd'hui, l'Église n'enseigne pas que quelqu'un peut devenir un rejeté même s'il est né de nouveau. Au contraire, on enseigne aux gens à avoir confiance dans l'œuvre achevée du Christ et à ne pas avoir besoin de travailler à leur salut. Mais il leur manque alors le fruit de la repentance et ils deviennent par conséquent des rejetés ou retranchés ou des imposteurs. Webster définit
Contrefaçon ou imposteur dans notre contexte comme suit. Premièrement, contrefaire, copier ou imiter sans autorité ni droit et dans le but de tromper ou de frauder en faisant passer la copie ou la chose contrefaite pour ce qui est original ou authentique. Comme par exemple contrefaire des pièces de monnaie, des billets de banque, un sceau, un cautionnement, un acte ou autre document écrit, l'écriture ou la signature d'une autre personne par exemple. Faire une imitation, une ressemblance de toute chose en vue de frauder. Deuxièmement, imiter, copier, faire ou mettre en valeur une ressemblance comme par exemple contrefaire la voix d'une autre personne, contrefaire la piété. Un leader sans autorité est une contrefaçon opérant à partir de sa propre seigneurie et n'écoutant pas Dieu. Si un pasteur n'a pas de relation personnelle avec Dieu, alors il est un imposteur. Le vrai serviteur est celui qui écoute vraiment le Seigneur. Il a été corrigé et modifié par la repentance personnelle pour entendre Dieu de façon plus consistante. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Vous devez également être soumis à quelqu'un comme Paul et non à une imitation, à un imposteur. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il est dit « Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. » Paul décrit également dans 1 Corinthiens 4 que malgré les souffrances et les difficultés, il obéit quand même au Saint-Esprit. Et Paul dit encore dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul a porté du fruit en suivant le Christ, qui prouve qu'il suivait Christ. Ne suivez pas quelqu'un qui n'a pas de fruit prouvant qu'il suit le Christ. Paul a dit dans Éphésiens 5:1, « Soyez des imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. » Vous ne pouvez suivre aucun homme de Dieu ou même le Seigneur sans devenir comme des petits-enfants. Philippiens 3:17 dit « Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. » Paul est devenu un exemple de leadership pour toutes les églises. Dans 1 Thessaloniciens 1:6, il est dit « Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, accompagnés de grandes tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. » Les imposteurs peuvent supporter l'affliction et la souffrance, mais elles ne peuvent pas le faire avec la joie du Saint-Esprit. Joseph Hitchcock utilise cette illustration dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » dans les pages 138 et 139. Nous sommes également prévenus de nous garder des faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. Il y a beaucoup de loups déguisés en brebis dans l'église aujourd'hui et ils détruisent le troupeau. Cependant, personne n'a l'audace d'appeler l'un d'eux un loup. Comme ils sont bien camouflés en brebis, il est parfois difficile de les identifier comme étant des loups. C'est un peu comme un diamant. Un vrai diamant contient toujours quelques défauts, mais une imitation de diamant est impeccable. Il s'agit d'une des erreurs commises par l'ennemi. Quand il utilise des loups déguisés en brebis, il les fait paraître trop bons. N'avez-vous jamais vu quelqu'un à l'église dont vous vous demandez comment il fait pour être si parfait tout le temps? Ils sont si religieux et mieux que tout le monde. Ils ne ressemblent pas aux autres brebis. Vous savez, celles qui font des erreurs. J'ai déjà entendu cette perfection artificielle appelée plastique fantastique. C'est comme si cette personne était un modèle de série plutôt qu'un vrai chrétien. Je ne suis pas en train de m'opposer au fait que quelqu'un veuille donner une bonne apparence, mais vu de l'extérieur, c'est comme si cette personne avait toujours sa vie spirituelle dans un ordre parfait.
C'est du moins ce qu'il semble jusqu'au jour où vous êtes avec elle au travail, loin de l'église, ou quand quelque chose va mal. S'il vous arrive de la voir, alors vous vous apercevez qu'elle n'agit pas comme elle le fait le dimanche. Si vous partagez quelque chose du Seigneur avec elle, surtout s'il s'agit de quelque chose qui amène une conviction, alors qu'elle n'est pas en face de groupe qui constitue l'église, vous allez voir si elle est réellement spirituelle ou non. Satan a trompé beaucoup de gens dans l'église en se servant de ces faux fruits pour accréditer ses loups, mais qu'est-ce qui prouve qu'une personne est vraiment une brebis? Matthieu 7 dit qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et qu'un mauvais arbre ne peut porter de fruits véritables spirituels. Une personne qui est en fait un loup déguisé en brebis ne peut pas produire des fruits sains. Dans la vie quotidienne, avec ses pressions et ses exigences, les loups ne sont pas en mesure de produire le fruit de l'esprit. Ils ne peuvent que faire semblant pendant un certain temps. Nous sommes censés nous en tenir à la vérité et non à la loi. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5:21, « Mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Nous devrions être en mesure de tout tester aujourd'hui. Les contrefaçons n'aiment pas être testés. Le vrai exemple demande toujours à Dieu ce qu'il faut faire et n'a pas peur d'être testé. 2 Timothée 1, verset 13 dit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Paul était aussi un exemple dans la droiture de ses paroles et de l'utilisation des mots juste, aussi bien dans la manière de communiquer la vérité dans l'amour parce qu'il était oint. Paul il a dit dans Hébreux 3:6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Tenir bon signifie aussi que vous vous réjouissez de l'espoir qui résulte de votre soumission au Saint-Esprit et de votre travail dans sa maison. Paul a dit dans 2 Timothée 2:19, « Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. » Vous devez rejeter tout enseignement non fondé sur la seigneurie de Christ et les dirigeants doivent porter du fruit en se détournant de l'iniquité. Le mot iniquité a été défini par Webster comme s'écarter de la droiture ou des vérités qui ont été données. Jésus a dit dans Matthieu 7, 22, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous deviendrez un rejeté qui trouve des excuses au péché et utilise son intelligence au lieu de demander à Dieu. Dieu mettra à côté toute personne qui n'est plus utile pour que ce soit de spirituel. Pourquoi que ce soit de spirituel? Jésus est le chef et tout vient de Jésus et du Père par le Saint-Esprit. Paul dit dans 2 Timothée 2:20, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Le problème, c'est la nature charnelle. Paul nous a mis en garde dans Galates 5:13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Nous avons une liberté, mais ce n'est pas une liberté d'utiliser notre esprit et de décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire. La Bible amplifiée définit la chair comme la nature humaine sans Dieu. Vous devrez fréquenter une église qui apporte de la conviction. Si ce n'est pas possible, alors vous devez chercher la vérité vous-même. Nous savons qu'il y a une famine dans les derniers jours. Dans Amos 8:11, il est dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur Dieu,
où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ce n'est pas une famine de la prédication de la parole de Dieu, mais maintenant il y a une abondance d'enseignement dans ces derniers jours. Les prédicateurs d'aujourd'hui présentent des promesses et enseignent des demi-vérités qui n'exigent pas le renoncement de soi et le renoncement à son propre seigneurie. Tout ce qu'ils disent est basé sur un mensonge. Proverbe 14:12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et le psalmiste dit aussi dans le chapitre 119, verset 104, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. » Vous devriez être capable de reconnaître et de haïr toute fausse piste, y compris tout évangile de prospérité, sans pour autant vous écarter de l'iniquité et faire de Jésus un Seigneur fonctionnel de votre vie. Il n'y a pas non plus de guérison sans une véritable repentance du péché. Paul a dit dans Romains 6:23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quel est l'intérêt de se faire soigner, d'être guéri, de se faire guérir, si ensuite on se trouve en enfer? Si vous n'avez pas éliminé la chair et arrêté de pécher, alors vous êtes en danger. Vous devez établir les bonnes priorités. Jésus a dit dans Matthieu 18:9, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Les dirigeants sont formés pour être des enseignants sans connaître Dieu en premier lieu. C'est ridicule. Ils préfèrent apprendre des règles et des principes plutôt que d'être des disciples de Christ. Ils ont la foi dans leur intelligence et dans leur chair et pensent qu'ils peuvent tout faire sans avoir besoin de bonne communication avec Dieu, mais cela est un mensonge. Jacques dit dans Jacques 1:5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Vous pouvez demander la sagesse à Dieu, mais cette sagesse, lorsqu'elle apparaît pour la première fois, est une révélation pour vous et vous apporte la conviction. Lorsque vous écoutez la sagesse et que vous l'acceptez, elle devient une connaissance pour vous parce que vous l'entendez pour la première fois. Dans Jacques dit, dans le chapitre 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Nous avons la liberté de tout demander à Dieu maintenant et nous avons la sagesse divine grâce à une relation personnelle intime avec le Christ et non en observant la loi. Quand vous entendez mieux, vous devez être un pratiquant de la parole. La mise en pratique de la parole vous donnera de l'expérience. Ensuite, par l'expérience, vous obtenez la sagesse. On n'obtient la sagesse directement. On n'obtient pas la sagesse directement sans douceur. Jacques dit dans Jacques 3:13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Verset 15, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Le Consolateur est l'Esprit Saint dans le royaume lorsque vous marchez dans la lumière. Il est le seul à savoir quand vous devez vous repentir ou non. Jésus a parlé de l'Esprit de vérité lorsqu'il a dit dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Les Juifs se séduisaient eux-mêmes par leur doctrine. Dans Jean 8, 33, il est dit, ils lui répondirent,
Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je n'ai pas honte d'apporter des messages forts parlant de l'enfer et des conséquences de la chair. La parole de vérité veillera à ce que vous ayez le bon motif pour ne pas finir par justifier une autre voie qui paraît juste et servir plutôt le royaume des ténèbres. Paul a dit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Au lieu de dire la vérité, de nombreux dirigeants tentent d'apporter du réconfort à leur congrégation. Nous ne savons pas si quelqu'un a besoin de réconfort ou non. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et c'est lui qui décide. Faire appel à l'esprit charnel et tenter de mettre les gens à l'aise avec la sagesse naturelle est diabolique selon Jacques. Les voies de Dieu sont insensées pour vous si vous êtes une vierge folle. Paul a dit dans Galates 3, 3, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous ne pouvez pas pécher lorsque vous êtes dans l'esprit et que vous obéissez à l'esprit. » Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Personne ne devrait enseigner si ce n'est déjà en cheminant constamment dans la vérité, car le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Vous devez être spirituel tout le temps, sinon vous êtes un fou. Je n'ai pas honte de dire la vérité à qui que ce soit si elle vous réveille à temps pour vous permettre de vous sauver. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez qu'il entende la vérité. Dans l'évangile de Jean, il est dit dans Jean 1, 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » Les gens d'aujourd'hui veulent la grâce sans la vérité. Mais la grâce est venue pour nous donner le temps de nous repentir avant de récolter ce que nous avons semé. La seule façon d'arrêter de récolter la destruction est de laisser Jésus être Seigneur et de lui faire confiance de tout votre cœur. Proverbe 3, 5 jusqu'à 7 dit, je commence par le verset 5. « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Verset 6. « Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. » Vous devez cesser d'utiliser votre tête. Les ordinateurs modernes ont été conçus d'après l'esprit humain. L'ordinateur moderne est en fait une boîte à outils. L'ordinateur moderne ne contient que des informations auxquelles on peut accéder avec le bon opérateur, mais lorsqu'il est connecté à l'Internet. Lorsque vous consultez votre propre pensée, c'est comme si vous consultez un ordinateur qui n'est pas connecté à l'Internet parce qu'il n'a pas l'intelligence de Dieu. L'ordinateur ne fait que ce que l'opérateur lui dit de faire. Le diable a accès à l'esprit humain depuis la chute de l'homme. Vous finirez donc par écouter de mauvaises voix si vous continuez à consulter votre pensée. Galates chapitre 6 verset 7 dit « Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. » Verset 8 « Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Consulter votre propre pensée, c'est semer dans la chair. Ce n'est certainement pas faire confiance à Dieu de tout votre cœur. L'enseignement sur l'écoute de sa voix vous aidera à rompre l'habitude de vous appuyer sur votre propre entendement. La plus grande habitude que vous avez est de consulter votre pensée pour les choses dont vous avez besoin et cela doit être brisé et renouveler votre pensée. Écouter les mensonges du diable empêchera votre appel et produira plus de doutes. Vous avez le choix entre une vie pleine de doutes ou une vie pleine de foi et de vérité. S'éloigner
du mal est la preuve de la vraie sagesse, que vous avez pris le chemin étroit, que vous avez vaincu le diable et la chair. Cela montre que vous êtes une vierge sage et non une folle. Vous avez utilisé la sagesse divine par la foi plutôt que la sagesse naturelle. Si vous continuez à utiliser la sagesse naturelle pour rendre des décisions, vous périrez. Salomon a dit dans Proverbe 4:7, le commencement de la sagesse, c'est acquis la sagesse, et au prix de toutes tes acquisitions, acquis l'intelligence. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'ai commencé comme ingénieur de recherche. Je demandais à Dieu tout ce que je pouvais. Je savais que le travail que je faisais à l'époque venait de Dieu. J'ai demandé à Dieu si je devais rester dans le travail que je faisais. Je lui ai demandé si je devais faire mon travail fidèlement et être ponctuel. Et il a répondu oui à toutes ces deux questions. Donc, cela a été établi. Quand il était temps de partir, j'avais appris mes leçons en travaillant là-bas. Je n'ai pas eu de regrets après mon départ. Pendant ce temps, j'ai travaillé sur ma capacité à entendre Dieu en toutes choses et j'ai rompu l'habitude de baser sur ma propre compréhension et j'ai obtenu des réponses. Beaucoup croient qu'ils ont le pain de vie, mais ils ne demandent pas à Dieu et n'obtiennent pas de réponse. Jésus est le pain de vie. Il a donc plus qu'un doctorat. Dans Jean 6:35, et Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le Saint-Esprit peut déposer des pensées dans votre tête. Dieu est maintenant votre Père céleste. Et si vous avez fait de Jésus le Seigneur, alors il peut vous dire quand vous brossez des dents, vous levez le matin, etc. Cependant, vous devez devenir comme un petit enfant. Il est possible d'entendre sa voix comme une pensée si vous êtes capable de garder votre pensée tranquille. Jésus a dit dans Jean 14:6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus aussi dit dans Jean 6, verset 53, Jésus donc leur dit, « En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Vous ne pouvez pas avoir la vie si vous ne reniez pas et ne tuez pas la chair. Il ne suffit pas de naître de nouveau pour avoir la vie. Jésus a dit qu'il était venu pour que vous puissiez avoir la vie. Il dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Sans le suivre, il n'y a pas de vie. Jésus a dit dans Jean 12, verset 24, « En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » David a dit dans Psaume chapitre 1, je commence depuis le verset 1, Psaume 1, verset 1 jusqu'à 3. « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. » Verset 2. « Qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. » Verset 3. « Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. » Si vous marchez dans l'esprit, alors vous aimez sa parole et vous la méditez parce que vous savez que sa parole est la vie et vous le laissez vous montrer comment procéder parce qu'il est votre Seigneur. Jésus a dit dans Luc 8:8, « Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils levèrent et produisirent du fruit au centuple. » En disant ces choses, il criait, « Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » L'évangile de bon marché dira que parce que vous êtes né de nouveau,
que vous avez maintenant la vie parce que vous avez répété la prière du pécheur. Jean a dit 1 Jean 5, 11 jusqu'au verset 15. 1 Jean chapitre 5 verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandée. Jean explique ici de nombreuses vérités. Numéro 1, que seule une personne qui demeure en Christ a la vie. Numéro 2, seuls ceux qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie ont vécu parce que Jésus les a complètement. Numéro 3, ce n'est qu'en se soumettant à l'autorité de Jésus que l'on peut faire l'expérience de la vie éternelle. Numéro 4, que toute autorité passe par une relation personnelle avec Dieu d'abord. Numéro 5, que lorsque vous demandez selon sa volonté, vous verrez Dieu fournir quelque chose par l'autorité de son nom. Numéro 6, que Dieu fournit ce dont nous avons réellement besoin lorsqu'il est Seigneur, car on nous dit de ne demander que selon sa volonté et de ne pas consulter notre propre volonté. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » De nombreuses églises n'enseignent pas la vérité sur cette question. Au lieu de cela, elles disent ceci. Numéro 1. Nous sommes tous en Christ Jésus en étant nés de nouveau ou en disant la prière du pécheur. Numéro 2. Vous pouvez continuer à pécher et Jésus est toujours votre Seigneur. Numéro 3. Nous pouvons tous avoir une autorité sans entendre et obéir à sa voix. Numéro 4, vous pouvez demander à Dieu selon ce que vous pensez, ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez sans être d'abord un disciple. Numéro 5, vous n'avez pas besoin de mettre Dieu en premier en toutes choses. C'est un exemple de la manière de ne pas dispenser droitement la parole de la vérité. Paul a dit dans 2 Timothée 2,15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Aujourd'hui, il semble que les gens ne veulent pas étudier. Ils comptent plutôt sur les pasteurs, les dirigeants et les enseignants pour le faire à leur place. Mais il s'agit de votre vie. Si vous croyez au mensonge et que vous finissez en enfer, il sera trop tard. Vous ne pouvez pas passer cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Le salut est personnel et vous devez aussi travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Vous êtes toujours responsable de ce que vous croyez. Vous devez commencer par vous examiner. Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des reprouvés. » Vous ne pouvez pas dispenser droitement la parole de vérité alors que vous résistez encore à la conviction et à la correction qui viennent de Jésus régulièrement et de ceux qui le suivent clairement. Si vous n'êtes pas prêt à vous repentir et à faire ce que Dieu vous montre maintenant, alors vous ne serez pas fidèle pour plus de révélations, même dans l'ignorance. Beaucoup ne se préparent pas en s'assurant qu'ils sont dans l'esprit chaque jour. Au lieu de cela, ils croient qu'ils peuvent simplement prendre la Bible, la lire et la comprendre comme n'importe quel autre livre. C'est pourquoi ils sont charnels et ont toujours confiance dans leur chair.
Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 1, il dit, « Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. » Paul a dit encore dans 1 Corinthiens 4, 15, « Car quand vous aurez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'évangile. » Père dans Strong est apparemment un mot primaire, un père au sens propre ou figuré, parent, père. Jésus nous a dit de n'appeler personne un père. Dans Matthieu 23, 9, il dit, « Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Donc, par implication, Paul disait ici parent. Le mot instructeur dans le mot 3807 de Strong est tiré d'une forme réduite, un garçon leader, c'est-à-dire dire un serviteur dont la fonction était d'emmener les enfants à l'école. Par implication, un tuteur, instructeur, maître d'école. Ce mot instructeur serait donc comme un enseignant de l'école du dimanche qui n'est même pas un adulte. Les Corinthiens étaient charnels et confortables, ne faisant que dire aux gens des choses qu'ils voulaient entendre dans la chair. La parole de vie est ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas exactement la même chose que la parole écrite. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous ne pouvez pas transformer la parole écrite en parole vivante simplement en la citant et en la réclamant ou en criant dans le microphone. La parole de vérité est la parole vivante, mais c'est précisément la parole qui apporte la conviction. L'Église d'aujourd'hui veut réclamer la maturité, apprendra des méthodes et des doctrines, mais n'apprendra pas l'obéissance à la vérité. Faites une liste de toutes les œuvres du Saint-Esprit dans les Écritures et voyez s'il fonctionne dans votre vie dans tous ces domaines. Paul a dit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, alors les versets vous reviennent à l'esprit. Si les versets ne vous reviennent pas à l'esprit, en particulier lorsque vous êtes en réunion avec d'autres croyants, c'est que quelque chose ne va pas. Le Saint-Esprit devrait vous rappeler des versets et il est de votre responsabilité de faire en sorte que les paroles habitent abondamment en vous, en étant d'abord un pratiquant de la parole. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5,19, « N'éteignez pas l'esprit. » Le mot « éteindre » dans Strong est une forme prolongée d'un verbe apparemment primaire. Ça veut dire éteindre. Au sens figuré, sortir, éteindre. Croyez-vous que le Saint-Esprit puisse s'éteindre? Parce que c'est ce que Paul dit ici. Cela signifie que vous étouffez son activité parce que vous continuez à utiliser votre pensée à la place. Lorsque vous étudiez la Bible avec votre pensée, vous étouffez l'Esprit Saint. Si vous éteignez le Saint-Esprit, il n'habite pas en vous, même si vous êtes né de nouveau. Étienne dit aux Juifs, dans Actes chapitre 7, verset 51, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Les pharisiens ne cherchaient qu'à être vus et à recevoir les éloges des hommes. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui
qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La première étude que vous faites devrait être celle de Dieu lui-même. Vous devez connaître son amour et comprendre que Dieu ne vous juge pas. Dieu peut être gracieux même si vous ne vous repentez pas, mais tout le monde récoltera ce qu'il aura semé. Le temps est compté. Il n'est pas étonnant que Pierre ait dit dans Actes 3, verset 19, « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement devant la face du Seigneur. » Lorsque la grâce s'épuise, les conséquences du péché seront instantanées. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas pour ceux qui concernent la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Par la parole de vérité et de repentance du péché, nous devenons une nouvelle création. Ce n'est pas par la connaissance ou les faits ou simplement par la mémorisation des Écritures. Jacques dit dans Jacques 1, 18, « De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. Par la vérité, nous sommes une nouvelle création. » Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si vous n'avez toujours pas de fruits dans votre vie prouvant que le péché est éliminé, alors il n'y a aucune preuve que vous êtes vraiment en Christ. C'est comme si vous mourrez d'un cancer, mais vous ne vous en souciez pas. Vous vous abusez vous-même et vous ne pouvez par conséquent pas aider les autres. Jean dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, « Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. » La vérité révélera les mensonges en vous et plus vite vous arriverez à la racine du péché, mieux ce sera. Il n'y a pas de bénédiction tant que le péché reste dans votre vie. Nous devons être changés en regardant le Christ et en copiant son exemple de renoncement à soi. Ainsi seulement, nous pourrons être transformés en la même image que lui, d'un degré de gloire à un autre et pas avant. Sur le chemin étroit, le Saint-Esprit expose les œuvres du diable en vous afin que vous puissiez vous repentir. La sagesse consiste à apprendre ce qu'il veut que vous appreniez en premier. La première révélation après mon brise-moi a été ce verset. Matthieu, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 2, c'est dans l'Évangile. « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. » Verset 2, « Car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. » Paul a aussi dit dans Romains 14, verset 10 jusqu'au verset 12, il dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Verset 11, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi et que toute langue confessera hautement Dieu. » Verset 12, « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. » Juger son frère, c'est s'élever au-dessus de Dieu et devenir le juge. Dieu est le juge à la fin. Il jugera entre nous tous à ce moment-là. Si vous jugez votre frère, il y a de graves conséquences. Veuillez lire, s'il vous plaît, le livre de Joseph Hitchcock, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, dans le chapitre 11 sur le jugement, page 182 jusqu'au 194. Il est Seigneur maintenant, vous ne pouvez donc pas simplement décider ce que vous voulez étudier et utiliser votre pensée.
c'est prendre le contrôle de la seigneurie. Vous devez le suivre et suivre tout ce qu'il vous enseigne. J'ai donc dû travailler sur cette révélation dans Matthieu 7 pendant 6 mois jusqu'à ce que je ne juge plus. Jésus m'a aussi dit personnellement dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » J'ai donc commencé à chercher Dieu pour les commandements. Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 13. Je commence par le verset 12. « Et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux, à faire beaucoup de livres. Il n'y a point de fin et beaucoup d'études lassent la chair. » Verset 13. « Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. » Salomon dit à la fin de sa vie avec toute sa sagesse, je commençais à la fin de toute la sagesse acquise par Salomon et j'ai eu le temps de commencer à marcher droit en cherchant ses commandements par la grâce. Là où la sagesse de l'homme se termine, celle de Dieu commence. Vous devriez chercher à ce que Jésus soit le Seigneur de votre vie, car Jésus est la vérité. Ne cherchez pas la connaissance. La connaissance viendra quand vous aurez la crainte de Dieu. Proverbe 1, 7 dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. » Par la crainte de Dieu, vous aurez, premièrement, la connaissance véritable basée sur ce que vous devez vraiment savoir. Numéro 2, une conviction pour vous aider à être un pratiquant de la parole. Numéro 3, la sagesse divine pour que vous puissiez vaincre le diable et la chair. Lorsque vous découvrirez ce qu'il veut que vous sachiez, vous verrez l'amour de Dieu pour vous, car son motif est d'abord d'arrêter ces malédictions dans votre propre vie. Ceci se fera avant qu'il ne vous donne les bénédictions dont vous voulez. Il sait ce qui est important pour vous maintenant. Il n'y a pas de bénédiction dans votre vie si vous continuez à pécher. Si vous voulez trouver la racine du péché, vous devez être prêt à étudier et à rechercher les versets sur les faiblesses auxquelles vous êtes confrontés. Lire la vérité à haute voix exposera l'incrédulité en vous. Il se peut que chaque verset ne fasse pas apparaître l'incrédulité, mais continuez jusqu'à ce que vous ayez un sentiment de conviction ou que quelque chose vous mette mal à l'aise. N'oubliez pas que tout ce qui s'oppose à la vérité est ce que vous devez démolir et non pas ce que Dieu a utilisé pour rapporter la conviction. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 10, « En fait, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on se reprend jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Vous devez être conduit à la vérité. Vous ne pouvez pas y parvenir seul. Laissez-vous guider par la conviction ou utilisez le témoignage de l'esprit. Il y a des choses en vous en ce moment qui vous empêchent d'entendre la vérité. Il faut d'abord les éliminer pour vous donner des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Faites donc confiance à Dieu. Il connaît la fin depuis le début. Paul a dit dans Colossiens 3, 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » C'est aussi une promesse dans Ésaïe, chapitre 26, verset 3. « Tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Si vous vous concentrez sur les choses d'en haut, vous aurez la paix. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Verset 8. « Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. »
Vous pouvez utiliser votre pensée pour méditer sur les choses énumérées ici au verset 8, si cela peut vous aider à garder la tête tranquille. Psaume 46:10 dit « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Une fois que le Saint-Esprit vous a dirigé vers quelque chose, méditez sur ce verset. Laissez le Seigneur continuer à vous guider. N'utilisez pas votre tête. Assurez-vous que vous êtes dans sa présence. En faisant cela, vous éloignerez le diable. Il se peut que certains versets qui vous viennent à l'esprit soient moins percutants après un certain temps, mais la parole de vérité est la priorité, surtout lorsque vous commencez à suivre le Christ. La repentance fait partie de toute véritable étude. Ce sera le Seigneur qui attirera votre attention sur quelque chose et vous rappellera quelque chose. Il est important que vous lisiez les versets et que le Seigneur puisse ensuite vous rappeler ce qu'il veut plus tard. N'essayez pas de mémoriser les versets, car cela constitue une œuvre. Il se peut que vous manquiez de vérité parce que vous n'avez jamais lu la Bible. Vous pouvez aussi noter ce qu'il vous a dit dans un carnet et le méditer. Vous devriez entendre Dieu en termes de pensée et non pas seulement arriver à une conclusion basée sur la première chose que vous entendez. Soyez prêts à mettre en pratique vos conclusions et à trouver des versets qui semblent même contredire les conclusions auxquelles vous êtes parvenus dans votre propre esprit. Étudier devrait être amusant lorsque vous découvrez combien il est facile d'arriver à la vérité. Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Joseph Hitchcock dit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, dans les pages 138 et 139, il dit « Souvenez-vous, une fois que vous croyez avoir la vérité, vous libérez votre foi en elle. » Vous ne cherchez plus les Écritures ou la révélation de Dieu sur ce sujet parce que vous croyez que vous connaissez déjà la vérité. Vous n'êtes pas ouvert à entendre quoi que ce soit de contraire à ce que vous croyez déjà. Souvent, vous êtes aussi engagé dans un ministère qui se met à l'écart des autres croyants. Vous êtes le plus souvent en contact avec des pécheurs qui sont en accord avec des prédicateurs qui sont en accord avec ce que vous croyez. C'est une situation dangereuse car nous devons être ouverts à la vérité, quelle qu'en soit la source, surtout si elle expose un enseignement qui n'a pas été éprouvé de manière appropriée. Si quelqu'un remet en question ce que j'enseigne ou la conclusion à laquelle je parviens sur une vérité et me montre des écritures claires dans l'Esprit Saint atteste, je me réponds immédiatement et j'accepte que je n'avais pas toute la vérité. Je demande alors, Seigneur, comment cette pièce s'intègre-t-elle dans la vérité que je connais déjà? Je ne prétends pas tout savoir. Je connais beaucoup de vérités qui se relient entre elles, mais je suis toujours à la recherche de plus de vérité. Beaucoup d'entre vous m'ont entendu parler d'une révélation que Dieu m'a donnée quand j'étais adolescent. J'ai suivi les cours les plus faciles à l'école, mais je les ai abandonnés en dernière année. L'un des cours les plus difficiles était la géométrie. Pour moi, le livre ressemblait à du grec. Je ne comprenais pas les questions, encore moins les réponses. Je ne connaissais rien sur la matière et je devais réussir tous les cours, sinon je ne serais pas diplômée. Dans ma tête, il n'y avait aucune chance que je réussisse le cours. À ce moment, la pensée m'est venue. C'est simple. Tu ne le comprends tout simplement pas. C'est pour cela que tu as un enseignant. Si tu écoutes l'enseignant et que tu fais ce qu'il dit, tu comprendras. Une fois que tu auras compris, ce sera simple. Donc c'est simple. Je me suis répété que c'est simple. Je ne le comprends pas encore. J'ai donc écouté l'enseignant, mais même si je ne comprenais pas le sujet. Cela a choqué mes parents quand j'ai terminé le cours avec une note supérieure à 90. Ils pensaient que mon QI avait augmenté de 50%, mais tout ce qui a changé, c'était mon attitude. Plus tard, quand j'étais complètement brisée devant le Seigneur, je me suis inscrite dans l'école de Dieu. J'ai eu exactement le même sentiment que j'avais en cours de géométrie. Je n'ai rien compris. Le Père a dit,
C'est simple. Tu ne le comprends tout simplement pas encore. C'est pourquoi tu as un enseignant, le Saint-Esprit qui vit en toi. Si tu écoutes ton enseignant et que tu fais ce qu'il te dit, alors tu comprendras. Une fois que tu auras compris, ce sera simple. Donc c'est simple. J'ai répété ce qu'il a dit. C'est simple. Même si je ne le comprends pas encore, c'est pourquoi j'ai un enseignant. Ne laissez pas votre pensée développer un ensemble de doctrines qui vous empêchent de chercher Dieu et de travailler à votre salut au quotidien. Chaque mot de conviction d'une personne qui suit le Christ est une bénédiction, même s'il s'agit d'une parole sévère. Vous ne devez jamais justifier la vérité car elle se suffit à elle-même. Paul dit en 2 Corinthiens 13, 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Notre approche de la vérité consiste simplement à être des pratiquants de la parole et à l'accepter par la foi. La vérité est la forme la plus élevée de la connaissance. Elle n'est pas une théorie, elle ne peut être mise en question, mais le Saint-Esprit confirme la vérité afin que nous la reconnaissions, lui obéissons et la permette de nous libérer. Au tout début, Joseph Hitchcock a apporté un enseignement sur le don de la vie éternelle à travers 3 églises différentes. Avant de prendre la parole, il a demandé aux responsables de distribuer des feuilles de papier dans les 3 grandes églises croyant en la Bible avec la question suivante. Qu'est-ce que la vie éternelle? Il a posé la même question dans une église de 400 membres, 500 et 700. Et pas une seule personne, y compris les dirigeants et les pasteurs, n'a donné la bonne réponse. Dans la dernière église, Joseph a invité une fille de 8 ans à lire ce verset dans Jean 17, verset 3. Et c'est ici la vie éternelle, qu'il te connaisse seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a ensuite demandé à la petite fille quelle est la définition de la vie éternelle et elle a donné la bonne réponse, connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Cela a prouvé que toute la sagesse naturelle de 1600 personnes n'était pas plus grand que Dieu, révélant cette vérité à un petit enfant à peine 8 ans. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, pages 78 et 79, « Ce que vous pensez savoir vous empêche maintenant de savoir ce que vous devez savoir maintenant. » Il dit aussi « Les gens définissent la vie éternelle comme vivre éternellement au ciel, contrairement à ce qu'a dit Jésus. » 2 Pierre 1, 20 dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous devrez peut-être prendre un nouveau départ si vous avez étudié en utilisant votre cerveau, parce que vous avez encore votre propre interprétation privée. Romains 10, 17 dit « Ainsi la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Vous devez être ouvert à la conviction et recommencer avec ce que Dieu vous dit personnellement par la parole. Laissez quelqu'un d'autre vous lire la Bible si vous continuez à revenir sur ce que votre dénomination croit lorsque vous lisez. Vous devez entendre la vérité de manière audible et laisser le Saint-Esprit vous témoigner. Vous devrez étudier la Bible comme si vous allez découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois. La plupart des gens ne recherchent que la connaissance de la Bible. Vous pouvez facilement vous tromper. De Timothée 2,15 utilise le terme parole de vérité. Mais lorsque vous le lisez, vous pouvez voir le mot Bible, alors que le Nouveau Testament n'a pas été encore écrit à cette époque. Vous devez entendre ce que la Bible dit maintenant. L'incapacité d'entendre la vérité est la conséquence de l'utilisation de votre pensée en essayant de comprendre les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas percevoir la vérité car vous ne voyez que ce qui attire votre chair. Le diable vous a endoctriné avec des mensonges. Si votre doctrine est basée principalement sur des versets simples ou un demi-verset, cela signifie que votre doctrine n'est pas saine. Le psalmiste dit dans Psaume 119, 160, « La somme de ta parole est la vérité et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. » On ne peut pas construire une doctrine saine avec un seul verset de la Bible. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament.
il y a 260 chapitres dans le Nouveau Testament. Cela donne un total de 1189 chapitres, soit en moyenne 18 chapitres par livre dans toute la Bible. Psaume 117, le chapitre le plus court, est également le chapitre du milieu de la Bible, soit le 595e chapitre. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4,13 « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » La lecture de l'Écriture était vitale dans l'Église primitive. Avez-vous lu toute la Bible? Comment pouvez-vous dispenser droitement la parole de Dieu si vous n'avez pas lu toute la Bible au moins une fois? Le psalmiste dit dans Psaume 139, 17 « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » De nombreux cultes pourraient bénéficier de la lecture des Écritures et supprimer les programmes modernes qui ne contiennent pas de doctrine saine. Dans ce monde moderne, les gens ne lisent pas la Bible parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ceux qui craignent vraiment Dieu savent que la Bible est le livre le plus important et ils aiment l'entendre, la lire et la méditer. Salomon a dit dans Proverbe 16, 16 « Combien acquérir la sagesse est meilleur que l'orphin et acquérir l'intelligence préférable à l'argent. » Pour étudier correctement la parole de Dieu, vous devez être dans l'esprit et ne pas consulter votre propre compréhension. Il est le Seigneur, donc c'est lui qui décide ce que vous étudiez et quand et non pas vous. Nous avons une liberté qui vient de l'obéissance à l'esprit. Les dirigeants aveugles d'aujourd'hui enseignent des méthodes, des lois et utilisent leur esprit pour élaborer des directives basées sur quelques versets de la Bible. Mais le royaume est là maintenant et vous devez y entrer en étant d'abord comme un petit enfant, sinon vous serez laissé derrière. Ma vie manquait de sagesse et mon fruit disait que j'avais besoin d'étudier, mais étudier avec ma tête ne m'a pas aidé. Dieu est à un autre niveau que vous et moi. Repentez-vous si vous pensez pouvoir le comprendre avec votre pensée. Vous êtes dans l'orgueil si vous croyez que vous pouvez utiliser votre intellect pour comprendre les choses de Dieu. Même si Dieu vous disait ce qu'il faut faire, vous vous tromperiez. Vous commencerez à collecter de l'argent et vous rassemblerez vous-même les choses dont vous pensez avoir besoin et vous passerez totalement à côté des choses plus importantes auxquelles il faut obéir. Vous échouerez aussi parce que vous commencerez par le début et que vous ne pouvez pas voir les enjeux, mais Dieu commence par la fin. Si vous recevez et accueillez Jésus, alors vous recevez et accueillez aussi la vérité. Si vous rejetez la vérité, comment pouvez-vous dire que vous avez accueilli Jésus dans votre cœur? Un manque de conviction et de repentance est la raison pour laquelle vous n'êtes pas arrivé à maturité. Si vous avez reçu Jésus et la vérité qu'il apporte régulièrement par la repentance, vous seriez maintenant plus avancé. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec Dieu. Dieu est votre Père céleste et votre pourvoyeur qui est aussi votre exemple et le Saint-Esprit que vous donne la communication avec Dieu afin que vous puissiez entendre sa voix à chaque seconde. Si vous voulez connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre, Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si vous voulez prendre un nouveau départ, faire de lui Seigneur et vivre dans la lumière, alors je vous recommande ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation de la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le diable utilise les mensonges et si vous voulez plus d'informations sur les moyens qui semblent justes, veuillez lire le livre La prison dorée de Joseph Hitchcock, l'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Je vous ai parlé aujourd'hui sur le sujet « Dispenser droitement la parole de vérité ». Je veux que vous reconnaissiez qu'il est la vérité. Jésus est la vérité. C'est une personne que nous suivons. Vous ne pouvez pas avoir la vérité sans être intime avec lui. Entendre sa voix quotidiennement. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre si vous ne marchez pas vous-même dans cette relation d'intimité avec lui.
Vous vous séduisez vous-même si vous pensez que vous pouvez aider les autres par votre simple connaissance. Cela veut dire que vous ne marchez pas dans l'intimité avec Dieu. Votre vie réelle montre que vous ne dispensez pas droitement la parole de vérité. Vous manquez de liberté. Vous êtes encore prisonnier par des péchés. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans des pièges. Repentez-vous. Humiliez-vous maintenant. Si ce message vous a parlé directement, repentez-vous. La vérité est plus que rassembler des faits. La vérité est le fait de vivre une relation vivante. Vous avez besoin de fruits. C'est simple. Tout ce que vous avez à faire est de vous humilier, de faire comme un petit enfant. Ce message est pour vous aujourd'hui. Je prie que vous pourriez vous humilier, établir sa seigneurie en premier lieu. Apprenez où Dieu vous montre d'apprendre. Son joug est facile et son fardeau est léger. Venez à lui. Laisse-moi prier pour vous. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui a écouté ce message. Père, je prie qu'au travers cela, ils aient une espérance, une nouvelle voie pour recevoir ta parole vivante. Que ton esprit les dirige à chaque instant, à un autre endroit, à chaque moment, à chaque minute, et qu'ils ne soient pas fixés sur l'inconfortabilité causée par la conviction, mais qu'ils se réjouissent, excités d'être libérés des mensonges. Père, je prie qu'ils luisent dans ce monde de ténèbres, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté. Si vous avez été béni par ce message et que vous aimeriez entrer en contact avec nous, il y a des informations à propos à la fin de ce message. Je prie que Dieu vous bénisse quand vous prenez une nouvelle attitude par rapport à sa parole. Que Dieu vous bénisse.